Précédemment annoncé lors du dernier FESPACO par Martin Scorsese lui-même, le projet Héritage du film africain a officiellement vu le jour lors de la signature d'un partenariat entre l'UNESCO, la Film Foundation de Martin Scorsese et la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, une cérémonie au cours de laquelle chaque partenaire a pu réitérer son attachement aux 10 projets. Au départ, l'idée de la World Cinema Foundation était de restaurer et de rendre disponibles de la meilleure façon possible des films tournés dans des lieux qui n'ont pas les infrastructures nécessaires pour prendre soin de ces films et donc protéger leur héritage culturel. Je suis très heureux que le travail ait déjà commencé au niveau du projet Héritage du film africain. Notre premier film restauré est Soleil Haut de Med Hondo. Il a même été présenté au Festival de Cannes cette année, il y a quelques semaines de cela. Je pense qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui pour libérer le potentiel de l'Afrique que la culture et la créativité. Nous espérons qu'après leur restauration, nous pourrons les inscrire au registre de la mémoire du monde, car c'est l'autre pan de notre patrimoine commun. Je pense que nous ne ferons pas seulement justice à l'histoire et à la créativité africaine, mais nous encouragerons aussi les jeunes à continuer à se lancer dans de nouvelles aventures grâce à des partenariats et à continuer de créer. Nous espérons que ce partenariat permettra d'explorer les voies et moyens à travers lesquels l'UNESCO jouera probablement un rôle important de par son action de définition du cadre et son discours sur l'héritage mondial, à travers lesquels on pourra redonner une dimension éthique au business de la préservation cinématographique. 50 films au total ont été identifiés par un comité consultatif mis sur pied par la FEPACI. Cette dernière devra mener une enquête exhaustive pour localiser les meilleurs éléments cinématographiques existants pour chaque titre dans les cinémathèques africaines et les archives cinématographiques à travers le monde. Plusieurs films africains produits au siècle dernier n'ont pas l'opportunité d'être vus par les cinéastes du monde. C'est à travers de telles initiatives que ces films pourront faire partie du langage courant international. On peut retracer l'implication des Africains dans le cinéma depuis au moins 1897. Nous espérons donc pouvoir avoir accès à cette partie occultée de notre histoire. Ces films ont été faits par les Africains, sur les Africains, pour le monde. Et il est temps de considérer cela comme un autre aspect de la culture, la pensée créative, l'action créatrice du continent entier. À la suite de la cérémonie de signature, Martin Scorsese a accordé une interview exclusive à VOA Afrique, interview au cours de laquelle il est revenu sur les raisons qui le poussent à faire connaître les films africains restaurés aux Américains. Le but est d'en éliminer l'idée de l'altérité chez les cinéastes en Amérique, les jeunes. Oui, leur montrer le caractère unique de la culture et de ce qu'ils sont, mais de les accepter comme étant des sources d'apprentissage et avant tout qu'ils soient capables d'apprécier ces films africains, de ne pas les rejeter. Je pense que cela pourrait être très fructueux pour les jeunes cinéastes. I think it's something that could be very fruitful for young people who are beginning to make their own films or are making their own films. Certain films Certains films peuvent ne pas plaire à certaines parties de la population. Je n'oublierai jamais mon film Mean Streets en 1973. Mes amis et moi, nous nous sommes dit, le film a eu du succès au Festival du film de New York, alors partagez-le avec le reste du pays. Mais le studio s'y est opposé en disant que le film devait être projeté dans un seul endroit, afin de permettre à un public de le connaître un peu plus. Mes amis m'ont convaincu et ont convaincu le studio de lancer une sortie nationale. Nous l'avons fait et le film est mort. Ils ne l'ont pas aimé au Texas. Le Texas est différent. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut préparer le public pour accepter un film. Vous devez commencer quelque part et inviter d'autres personnes à le voir. Ne le rendez pas étranger. Faites-en quelque chose dont nous pouvons tous apprendre et dont nous pouvons faire partie. Donc, il ne s'agit pas de se jeter à l'eau. Vous devez analyser ce qu'il faut faire. L'avenir du patrimoine cinématographique africain est donc prometteur sous le regard de la légende hollywoodienne de 74 ans qui s'est associée au géant de la vidéo à la demande Netflix pour produire son tout prochain film, The Irishman, un film gangster dont le budget s'élève à plus de 125 millions de dollars.